suis Jeanne Van Hove et je viens de publier Amour, mon œil et 2 tasses de thé, un coffret qui regroupe 4 romances. L'art et l'auteur des hommes, un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, un amour de vacances plus que parfait et exclusivité numérique de ce coffret, Les Yeux de Léon. Les Yeux de Léon était indisponible depuis quelques années maintenant. Il n'est pas disponible à l'unité à part quelques exemplaires d'occasion comme cette version-ci de France Loisirs. Et donc j'ai décidé de le ressortir, de le dépoussiérer à l'occasion de ce coffret. J'ai envie de le republier. Il sera republié un jour, mais je n'ai pas encore de date prévue. Donc, ce sont 4 romances qui se lisent très bien en été et qui se lisent très bien le reste de l'année aussi. Et donc, je vais essayer de faire le pitch de tous les pitchs parce que si vous suivez mon podcast depuis un moment, vous savez que ce n'est pas un exercice dans lequel j'excelle. Donc, régulièrement, j'essaye de refaire mes pitchs. Du genre, à un moment, ça devra fonctionner. À un moment, ça devra fonctionner. Donc, en attendant, je vais m'entraîner avec vous. Hey. Donc, je vais proposer les pitchs de ces 4 romances dans l'ordre, dans le coffret. Et pourquoi ça s'appelle Amour, mon œil et 2 tasses de thé? C'est parce que 3 de ces histoires, La révélateur des hommes, un très grand soleil dans le ciel londonien et un amour de vacances presque parfait, mes protagonistes sont anglais. Ils boivent du thé. Ah, voilà. Et pour le 3e, Les Yeux de Léon, eh ben, mon héroïne à Montpellier, elle se coiffe avec de l'huile de mon œil. Et pour mon héros, l'huile de mon œil fait vraiment penser à l'été toute l'année. Donc voilà pourquoi le coffret s'appelle Amour, mon œil et 2 tasses de thé. Parce que le thé se boit tout le long de l'année, n'est-ce pas? Avis aux amateurs. Donc, je vais donc essayer de pitcher et bear with me. Ce n'est pas mon exercice préféré, mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Si vous avez le rêve. La Reine Auteur des Hommes, c'est une romance qui se passe à Londres avec un petit bout à Lisbonne. Dans les années 2010, c'est l'époque où les blogs étaient encore quelque chose d'important, où les blogueurs pouvaient être encore influents. Donc dans La Reine Auteur des Hommes, c'est une relation virtuelle, anonyme. Donc il y a Mélanie qui est une illustratrice qui a des rituels pour tout et sa journée est extrêmement chronométrée. Elle a des habitudes et elle ne commence pas sa journée de travail sans avoir lu l'article de 9h du mat du blog La Révélateur des hommes. Et donc, comme elle est illustratrice, un jour elle décide d'essayer de dessiner Little John. Parce que Little John, il est influent, mais il est totalement anonyme. On ne sait pas qui il est, d'où il sort, à quoi il ressemble, comment il parle, rien du tout. Et donc, elle essaie différents portraits, grands, petits, gros, maigres, cheveux longs, chauves, etc. Et elle publie ça sur son propre blog. Et ça fait le buzz à ce moment-là. Et les illustrations arrivent à Little John et Little John la contacte. S'ensuit un début de relation, une nouvelle relation qui est faite de messages, d'échanges sur les réseaux. À l'époque, c'est Facebook et Twitter, et d'appels téléphoniques. Donc, il y a une relation qui s'installe. Ça devient un nouveau rituel pour les deux. Ils apprennent à se connaître et ils tombent petit à petit amoureux. Et au bout de quelques mois, avec les beaux jours qui arrivent, l'été qui arrive à Londres, etc., Mélanie veut vraiment le rencontrer et propose qu'ils aillent pique-niquer dans un parc londonien. Et à ce moment-là, Little John la ghost. Il dit que ce n'est pas possible et il la ghost, il disparaît. Et dans la toute première version de La Révélateur des hommes qui a été publiée aux éditions Lascar il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans,
C'était en 2013, je crois. Et j'avais un seul point de vue. C'était le seul point de vue qu'on avait, c'était Mélanie. Et on découvrait en même temps qu'elle que Little John était de petite taille. Donc du coup, il n'était pas sur la couverture. Le roman a été réédité chez BMR et on a retravaillé l'histoire. Genre, on a gardé la première édition, mais on a ajouté 15 000 mots et on a ajouté le point de vue de Little John. Donc, dans cette version-ci est la version anniversaire qui a été publiée 10 ans plus tard. Euh, la lectrice découvre avant Mélanie qui est Little John et pourquoi Little John l'a ghosté. Et pour cette édition anniversaire, 10 ans que Little John et Mélanie existent, j'ai décidé qu'il était temps que Little John fasse partie de la couverture, qu'il se montre. Et donc, La réelle hauteur des hommes, c'est une histoire de relations virtuelles qui passent au réel. Un de mes tropes préférés, c'est le triangle de deux personnes. Ça veut dire que Little John, le blogueur, il est super intelligent, mais Jonathan, l'homme, est beaucoup plus sombre et Mélanie a toute la patience du monde. Je n'ai tellement pas la patience de Mélanie, sérieusement. Elle a toute la patience du monde pour que Little John et Jonathan deviennent un peu plus la même personne. Mais Little John est un de mes personnages, de mes héros, des miens, préférés. Dans mon top 5, il est troisième position. Mais dans la vraie vie, je ne suis pas merde. Je ne suis pas merde. Donc, ils sont faits vraiment l'un pour l'autre. Parce que pour les démons de Little John, parce qu'en fait, il est de petite taille, mais ce n'est pas tant la petite taille qui est un problème, c'est l'éducation qu'il a reçue. Il a grandi, euh, pendant qu'il grandissait, on lui disait tout le temps que personne ne voudrait de lui, que personne ne l'aimerait, que ce serait toujours de la pitié, qu'il n'était pas assez, qu'il n'était pas suffisant, qu'il n'était pas intéressant, qu'il n'était pas rien de tout ça. Et du coup, plus que sa différence, c'est cette éducation-là, cet environnement-là qui le pèse, qui le retient et qui l'empêche d'avancer. Et donc, ce sont ces démons-là que Mère doit affronter. Et donc, c'est... Little John me touchera toujours, mais il faut avoir une patience de sainte. Et je ne suis pas quelqu'un de patient. Les gens pensent que je suis patiente, mais je ne suis pas quelqu'un de patient du tout. Donc, après la réelle hauteur des hommes, dont les tropes sont donc la relation virtuelle, triangle de deux personnes, identité secrète et triangle de deux personnes, il y a un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, parce que pourquoi faire un titre court quand on peut le faire très long? C'est une novella. C'est une novella. C'est une romance au travail, mais pendant l'été. Donc, non seulement il y a le travail en open space, mais il y a aussi des barbecues sous le soleil londonien, quand il fait soleil. Et le clin d'œil, c'est que mon héroïne s'appelle Summer Sun. Donc, elle s'appelle littéralement Soleil d'été. Et elle le plaint souvent en disant que quand sa mère a choisi son nom, c'était un jour d'éclipse. Voilà. Donc, dans un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, on a Summer. Summer qui est une jeune femme prudente, travailleuse, qui travaille dans une start-up qui lutte contre le cyberharcèlement. Donc, c'est une des petites mains modératrices. Donc, elle est là, elle est en train de guetter les commentaires, etc., sur les forums, sur les réseaux sociaux. Et elle n'aime pas se faire remarquer, mais le truc c'est que elle est métisse, elle a la peau mate, elle a les cheveux très blonds, et elle est grande, elle a 1,80 m et des poussières. Donc elle n'aime pas se faire remarquer, mais forcément elle est remarquable. Et des genres, c'est elle là. Ouais, c'est elle, du genre.
Elle n'aime pas se faire remarquer, mais elle est remarquable. Et un jour, alors qu'elle est au téléphone avec ses sœurs, elle ne voit pas où elle avance et elle va à l'encontre de quelqu'un en face d'elle et elle renverse tout son thé. Elle renverse tout son thé sur sa chemise blanche. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe quelqu'un, c'est la coqueluche de l'open space, c'est un des 4 de l'open space, c'est le beau gosse, c'est celui sur qui on bave. Et un truc très important, et ce n'est pas son supérieur hiérarchique, ils travaillent dans des départements différents, même s'ils travaillent tous au même endroit. Donc, il n'y a pas ce déséquilibre-là, c'était très important pour moi. Il n'y a pas ce déséquilibre, ce power balance et compagnie illimitée. Donc, le conflit n'est pas éthique, le conflit euh, n'est pas le code de conduite de l'entreprise à aucun moment. Mais c'est vraiment 2 personnalités totalement différentes et une héroïne qui ne veut pas se faire remarquer, mais au plein milieu de l'open space, elle verse tout son thé sur une chemise blanche. Et là, elle se fait remarquer. Et là, tout d'un coup, on sait qu'elle existe et c'est vraiment pas ce qu'elle aurait préféré, vous voyez. Et donc, non seulement on apprend qu'elle existe, mais c'est l'ouverture pour Ethan de prêter plus attention à elle aussi. Ce n'est pas une histoire de coup de foudre. C'est pas une histoire de waouh, c'est la femme de ma vie. C'est juste que elle est maintenant dans son champ de vision, elle est maintenant dans sa ligne de mire, et du coup, il fait plus attention à ce qu'elle fait. Et c'est quelqu'un donc de très discret, qui travaille beaucoup, etc. Donc qui fait de longues heures et qui est souvent la dernière à quitter le bureau. Et à partir du moment où il se rend compte qu'elle est la dernière à quitter le bureau, il reste pour l'accompagner, ne serait-ce que jusqu'à l'arrêt de métro, parce que c'est un gentleman. Et ils vont se rapprocher parce qu'il y a des paris qui commencent à tourner dans l'open space, du genre est-ce que ce sera une nouvelle conquête pour Ethan? Est-ce que Summer euh, est assez pour Ethan, etc. Oui, dans une entreprise qui lutte contre le cyberharcèlement, c'est le truc, c'est génial. Et donc, il y a un pari, ils sont tous les deux au courant des paris. Et donc, Ethan débarque et fait, écoute, on est au courant des paris, on va pas faire de paris, mais si on faisait semblant d'eux. Et du coup, ils vont passer du temps ensemble, ils vont prendre le thé ensemble parce que Ethan est un psychorigide du thé, donc il prend son thé à 5 heures. C'est un psychorigide du thé et donc ils vont apprendre à se connaître. Et comme c'est une novella, c'est quelque chose de léger, de touchant, qui fait sourire, est-ce que ça fait un peu larmoyer? Ben, je sais pas, je m'appelle Joanne Van Haaf en même temps. Mais c'est quelque chose de doux, de léger, qui peut être joyeux, qui peut être... c'est un bonbon. Et ce n'est pas uniquement parce que la couverture est acidulée. Je suis tellement bonne avec les jeux de mots. Donc voilà. Un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, donc ça se passe à Londres. C'est moitié romance au travail, moitié sous l'été londonien. Quand il fait beau, on a des barbecues. Troisième histoire, c'est toujours une novella de la même série que Summer, et c'est la mère de Summer. Un amour de vacances plus que parfait. C'est une romance, c'est une novella aussi, donc c'est très court. C'est léger aussi, ça se passe en été aussi. Cette fois-ci, c'est pour les vacances au sud du Portugal, à Algarve. Donc, on a de la piscine, on a de la plage, on a du restaurant, on va manger des cataplanes, on va manger des fruits de mer, on va passer du bon temps. Et mon héroïne, c'est son 50e anniversaire et ses filles et c'est leur moitié ont proposé d'aller une semaine à Algarve et ils ont loué une villa. Et donc, c'est une sorte d'épilogue pour une série parce que un très grand soleil d'été
et Un amour de vacances plus que parfait. Ce sont 5 novellas autour des 4 sœurs et de leur mère. Donc c'est la dernière histoire, donc c'est une sorte d'épilogue. On a l'histoire d'amour de la mère, en plus d'avoir euh, ce qui se passe entre 1 an et plusieurs mois après la fin des dernières histoires. Et donc dans cette histoire-là, on a Joanne. J'étais à court de nom, donc j'ai commencé à utiliser le mien. Donc Joanne, elle a fait connaissance de Miles dans une application de rencontre. Donc pendant quelques mois, ils ont discuté. Et au moment de son anniversaire, quand ses filles lui ont demandé où est-ce qu'elle aimerait passer des vacances, elle a dit au sud du Portugal parce que, bizarrement, c'est là que Miles vit la moitié de l'année. C'est un truc très courant. Les Britanniques aiment le sud du Portugal. Les Britanniques aiment le Portugal, mais ils adorent le sud du Portugal. Donc, à un moment, ils se croisent et ils se croisent dans la rue et il y a des scènes d'anthologiques euh, où Joanne est très, c'est pas qu'elle est gênée, mais très intimidée à l'idée de rencontrer cet homme pour de vrai, de vrai. Ça fait 20 ans qu'elle est seule, elle est veuve, donc elle ne sait plus comment faire. Du genre, les filles sont grandes, maintenant il faut qu'elle oublie qu'elle n'est pas que mère, c'est une femme, donc elle a oublié comment être une femme. Et donc elle est là, c'est comme un amour d'adolescence. Elle ne sait pas vraiment comment faire avec un homme en face, un homme qui est intéressé par elle. Et donc ses filles sont là pour l'aider, pour la faire avancer. Et je trouve, et ce n'est pas forcément parce que c'est moi qui l'écris, quoique, je trouve que c'est très touchant dans la façon dont les filles sont là pour un bottage de fesses, du genre, va vite, viens, amuse-toi, fais des bisous. Il n'y a pas de tabou, du genre, vas-y, plonge, apprends à nager. Et donc, j'en essaye. Elle essaye et c'est le début d'une nouvelle vie à 50 ans. Et pour moi, c'est très important d'avoir des personnages de tous les âges, parce que en plus, je suis plus proche des 50 que des 30, hein. Et donc, je n'ai pas envie que l'amour soit cantonné aux trentenaires. J'ai pas envie que ça s'arrête là. Du genre, on peut tomber amoureux à n'importe quel âge. Et, euh, et c'est important pour moi qu'on puisse se sourire et rêver et rêvasser avec une romance, avec quelqu'un qui peut être beaucoup plus âgé que nous. Quoique là, je suis très très proche des 50 ans. Mais c'est une possibilité que l'amour n'a pas d'âge ni de saison et que on peut tomber amoureux à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Donc, peut-on retomber amoureux à 50 ans? Oui, absolument oui. Donc, c'est un amour de vacances plus que parfait. C'est une novella, c'est court, c'est léger, c'est joyeux, c'est touchant et c'est le début d'un nouveau chapitre pour une quinca qui s'était oubliée et que ses filles vont l'obliger à se souvenir d'elle-même. Et enfin, on a Les Yeux de Léon. Ceci est la version France Loisirs. Les Yeux de Léon était un coup de cœur France Loisirs. Et donc, ça se passe à Montpellier. Euh, Ça se passe à Montpellier. Anaëlle est caissière. Et elle a un client préféré, c'est Léon. Et Léon, il vit dans la rue de la Supérette. Il est né au bout de la rue et il est aveugle. Mais le truc, c'est qu'il est aveugle, mais il est celui qui voit le plus. Il est celui qui connaît les caissières et les caissiers par le prénom. Et quand Anaëlle perd son travail, elle est en pleine crise dans la rue, personne ne s'arrête, personne ne la calcule. Et Léon est le premier à s'arrêter et il la reconnaît. Et il la prend sous son aile, il essaye de la réconforter, de la consoler. Il devient l'ami qu'elle n'a pas en fait parce que elle est au bout du rouleau, elle est dans un trou
dans un trou noir. Et elle est isolée, elle n'a pas d'amis, elle est seule au monde. Sa mère qui toute sa vie est morte et elle a l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que sa mère voulait pour elle. Du genre, sa mère ne voulait pas qu'elle soit caissière. Et du genre, il y a ce moment où, oui, Anna est caissière parce qu'il faut bien qu'elle mange, il faut bien qu'elle paye ses factures. Mais elle a toujours ce côté-là de sa mère ne voulait pas qu'elle soit ça. Et donc, elle est en train de lutter avec les idéaux que sa mère avait, mais sa mère est morte depuis des années. Mais Anaël essaye toujours d'être la fille que sa mère voulait qu'elle soit. Et elle est en train de se détruire. Et Léon est là et il va lui montrer comment croquer la vie à pleines dents. Parce que oui, il est aveugle, il est devenu aveugle après un accident quand il était gamin. Mais rien ne l'arrête, il est indépendant. En déplaise à sa mère. Il est indépendant, il saute en parachute, il se balade seul dans la rue, etc. Et Anaël a une idée préconçue de la cécité. Donc elle le voit, du genre, quand elle est en sa présence, elle veut forcément l'aider sans se rendre forcément compte qu'elle est en train de l'infantiliser. Donc elle apprend. Et ils apprennent à se connaître, du genre, avant c'était juste la caissière et le client. Et là, ils deviennent amis. Donc c'est un Friends to Lovers. À un moment, il y a un bout de Hurt and Comfort parce que Anaël se blesse à l'épaule et donc Léon, il veut absolument s'en occuper. Donc il devient son kiné, mais c'est pendant un moment. Et donc c'est un Friends to Lovers, c'est un Hurt and Comfort. Et pendant qu'elle est blessée parce qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit avec son épaule, il l'invite chez elle. Donc il y a de la proximité forcée. C'est une histoire qui se passe donc à Montpellier et qui est ma ville de cœur. Ça fait des années que je ne suis pas descendue à Montpellier, mais j'ai vécu à Montpellier, j'étais étudiante à Montpellier, c'est la première ville que j'ai connue en France. Et c'est une ode à cette ville que j'adorais. Je sais que ça a beaucoup changé. Je sais que ça a beaucoup changé depuis, mais voilà. Les yeux de Léon, c'était indisponible pendant quelques années, donc en format numérique. Il est juste disponible dans le coffret Amour, Monoï et Tasse de thé. Il sera republié un jour. Il n'y a pas encore de date. Vous serez les premiers au courant. Mais voilà, le coffret a donc ces 4 histoires. La réalité des hommes, un très grand soleil dans le ciel londonien, un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, un amour de vacances plus que parfait et les yeux de lion. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes normalement, on croise les doigts, en intégral et en abonnement et Kobo Plus et You, Scrib et Nextory et etc. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment cet été avec des Britanniques et les Montpelliérains. Ciao.